Bon, je ne sais pas si vous allez m'entendre. J'ai mis le micro. Ce micro est vraiment très chiant. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir on va parler Enfin ça va être un chit-chat un peu couple, un peu conseil. C'est même pas couple, c'est pour les célibataires surtout. Et enfin non, les femmes en couple, les célibataires, c'est pour les femmes en fait que je m'adresse ce soir. Les femmes et même les hommes, j'ai envie de vous dire. Parce que vous êtes là à me dire, Linda, je comprends pas. Comment ça se fait que j'ai 40 ans, je suis encore célibataire ou d'autres femmes en fait qui ont la trentaine ou la vingtaine et qui cherchent un homme qui a une bonne situation et, euh, et voilà qui cherchent en fait un homme pour l'élever dans la société. Je vous ai déjà dit que pour moi la meilleure des choses c'est vraiment parce que les hommes maintenant sont devenus un peu regardants comme les femmes. Ils ont bien compris que avec l'inflation et la vie est dure et quand tu tombes sur quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un d'élevé et tout, il aimerait avoir une femme qui travaille. Les hommes ils sont moins genre à la recherche d'une femme belle qui a pas trop de situation et qui vont assumer. Je vous dis la vérité, ça a un petit peu changé. Ça peut être le cas et parfois ils le regrettent. En fait, les femmes qui sont belles ou qui sont bonnes ou qui sont qui je sais pas, qui ont une situation, on va dire financière ou sociale moyenne, moyenne ou même basse. Tu vas pouvoir te marier avec un homme, il va pouvoir te ramasser, mais le problème c'est qu'au fur et à mesure, eh ben, il va commencer, et je l'ai vu, hein, je l'ai constaté avec mes coachés, il va commencer à avoir des manques de respect, il va commencer à avoir des reproches, des tu es fainéante, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que les femmes qui n'ont pas fait d'études, les femmes qui n'ont pas un bon salaire, les femmes qui ne sont pas actives ou les femmes qui sont mères au foyer, généralement, eh ben, elles en bavent et en fait, elles se font moins respecter qu'une femme qui va avoir un travail, qui va avoir sa voiture, qui va avoir de l'argent de côté, qui va finalement pouvoir se payer ce qu'elle veut, qui va être indépendante, qui va être autonome et qui va se marier avec un homme qui est comme elle ou qui est mieux qu'elle. D'accord? C'est pourquoi moi je vous incite tous et toutes vraiment. Quand vous me dites Linda, oui mais moi je cherche un homme lucratif, c'est vrai tu as raison, les hommes bancals comme ça c'est pas possible. Avant je m'étais fixé des critères qui étaient vraiment bas de gamme et tout. C'est pas ça mes crèmes d'amour, mais ces critères-là, fixez-les-vous pour vous. Vous-même en fait vous devez vous élever dans la société. C'est pas un homme en fait qui doit t'élever dans la société. Tu dois te mettre avec quelqu'un qui est comme toi ou qui est mieux que toi. Mais sachez une chose, c'est que les hommes sont beaucoup plus regardants. D'accord? Parce que comme là, moi, vous regardez cette vidéo, je vous donne des conseils. Les hommes aussi maintenant regardent des vidéos et ils regardent des conseils. On parle beaucoup de femmes, les michtos, le 50-50, les machins, les trucs comme ça. Les hommes n'ont plus envie d'assumer des femmes. Mais un homme aura plus de facilité à assumer une femme qui se bouge, une femme qui l'aide dans le foyer, une femme qui aide finalement à concrétiser certains projets communs. Ok? Maintenant, sachez une chose, c'est que oui, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est qu'il y a certains hommes, justement, quand vous êtes trop élevé dans la société, donc il faut trouver un équilibre, un juste milieu. Parce que je l'ai remarqué aussi, il y a un groupe d'hommes qui n'aiment pas aussi les femmes qui sont beaucoup trop indépendantes, qui ont beaucoup trop, par exemple, si tu as déjà propriétaire de ton logement, de ton travail, elles me disent, Linda, j'arrive pas à trouver un homme, quoi. J'arrive pas à trouver un homme. En même temps, je dis oui, mais t'as le permis, tu vas travailler en transport en commun. Non, je sors pas, ma vie est remplie, je sors que pour aller au travail, je vais travailler en voiture, donc t'es tout le temps dans ta voiture en fait. T'es tout le temps dans ta voiture ou tu es tout le temps dans ta famille. Et parfois tu es un petit peu sur les sites de rencontres à tâtonner, à essayer de rencontrer des hommes. Il faut se créer des opportunités, certes, mais vous faites peur aussi quand c'est trop. Quand c'est trop, l'indépendance est vraiment poussée au maximum, qu'il n'y a aucune vulnérabilité, qu'il y a même un peu des énergies masculines en fait dans ce que vous dégagez, comme je suis indépendante, je ne fais pas de concessions, non, moi mes parents je veux les voir toutes les semaines, vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver sa place de femme, il faut trouver sa douceur, il faut trouver toutes ces choses-là tout en ne faisant pas de concessions et tout en faisant comprendre que finalement à l'homme, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une femme,
Est-ce qu'il cherche une femme qui était comme sa mère ou comme sa grand-mère? Est-ce que lui, finalement, est la même chose, a la même mentalité que son grand-père ou que son père? Est-ce qu'il accepterait la même chose? Au début, ils disent oui. Et finalement, lorsqu'ils vous ont chez eux, enfin, lorsque vous fondez un foyer, lorsque vous êtes enceinte, et que vous êtes là au début, ils vous disent non, j'aimerais pas que tu travailles, non, ceci, non, cela. Mais finalement, il n'y a plus de mystère, il n'y a rien, ils se désintéressent de vous, et après, ils ne vous respectent pas, parce que ils vous voient comme une personne qui une bouche à nourrir, en fait, vous êtes dépendante d'eux. C'est pourquoi, moi, je vous dis, même à mi-temps, il faut absolument que vous trouviez quelque chose. Et franchement, si vous pouvez vous éduquer, si vous pouvez vous élever avant de rencontrer un homme, sans faire la meuf, je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin. Parce qu'en fait, il y a certaines femmes, j'ai sincèrement l'impression que vous n'avez pas besoin d'hommes dans votre vie. En fait, la seule chose que vous avez besoin, c'est de compagnie, mais tout ce qui va avec ne vous va pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je l'ai bien vu parce que vous n'avez pas le temps pour un homme. Franchement, dans votre vie, vous avez juste pas le temps pour un homme. Et ça, je l'ai bien compris. Donc, il faut que vous soyez cohérente entre ce que vous recherchez et votre situation, votre emploi du temps. Finalement, j'ai l'impression qu'il ne vous permet même pas de vouloir concrétiser ce que vous avez en tête. C'est irréalisable. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que je rentre un petit peu dans tous les sens. Je sais que c'est compliqué. On me le dit tout le temps. Linda, tu donnes des conseils, mais t'as pas connaissance du marché actuel. Inquiétez-vous pas. Je discute beaucoup. J'ai des crèmes, j'ai des coachés. Si, j'ai connaissance du marché. J'ai vraiment connaissance du marché. Mais dites-vous une chose. Je suis désolée, mais ça me chatouille le nez et tout. J'ai très connaissance du marché. Dites-vous une chose, c'est qu'il reste des hommes bien. Il reste des hommes indépendants, il reste des hommes lucratifs, il reste des hommes respectueux, il reste tout ça. C'est simplement que vous n'êtes pas cohérente parfois avec les hommes entre ce que vous recherchez et ce que vous... Comment vous vous présentez en fait. Non mais là, faut que je me mouche, c'est pas possible. Mais après, j'ai peur que le micro, il coupe, c'est super chiant. D'ailleurs, je voulais vous dire une chose, mes crèmes, c'est que ce soir, il n'y aura pas de live parce que je suis invitée, je suis de la famille, et bref, j'allais repousser et tout, mais non, ça se fait pas. Il faut absolument que j'aille les voir, c'est respectueux. Donc voilà, je vais y aller avec mes filles, ça va me faire plaisir d'y aller. Donc du coup, je suis vraiment désolée, mais il y aura 2 vidéos demain. Mais là, ce soir, je suis vraiment désolée, il n'y a pas de live. En tout cas, je vous ai préparé une vidéo pour demain, et demain, je vous en retournerai une autre. Tout ça pour vous dire que celles qui croient que elles vont rester chez elles, aller sur des sites de rencontres, rencontrer la perle rare qui va venir les pousser et leur apporter tout ce qu'elles recherchent, non, apporte-toi tout ce que toi tu recherches, et ensuite, si tu veux un partenaire de vie, il faut sincèrement que vous soyez partenaire de vie. Partenaire de vie, c'est quoi? C'est que la relation, elle soit équitable dans l'amour, dans tout en fait, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui veuille pousser la couverture de son côté, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit équitable. Et moi, j'ai l'impression que parfois, vous avez des souhaits qui sont irréalisables. Et ne vous découragez pas quand vous tombez sur des vieilles personnes. Mais vous-même, en fait, élevez-vous dans la société. Ce n'est pas un homme de vous élever dans la société. Bien sûr qu'un homme va te pousser vers le haut, on veut mieux que soi, mais quand même, il faut pas que tu sois plus bas que terre pour te retrouver assis sur une chaise. Tu vois le truc ou pas? Le but, c'est d'être debout sur ses 2 jambes et de viser la lune, bien sûr, mais il faut déjà être capable. Toi, tu as quoi à apporter à un homme, clairement? Parce que j'ai des femmes qui me parlent, qui me disent ce qu'elles veulent et tout ça, et je vois très bien que vous-même, en fait, vous avez quoi à apporter. Vous êtes ambitieuse, mais vous-même, vous ne pouvez rien vous offrir à l'heure actuelle. Même si, oui, vous avez un travail, déjà, c'est mieux que rien et tout, mais élevez-vous vous-même, essayez de vous payer vous-même tout ce dont vous cherchez d'un homme. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se dépasser, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Moi, je vois que j'ai des crèmes qui sont vraiment des crèmes de haute qualité. Je le vois bien avec mes coachés, que c'est des femmes qui ont un certain niveau d'études. Quand je vous dis ça, ça peut être des aides-soignantes, des infirmières, des avocates, des commerciales, des kinés, enfin bref, tout ça. Je le vois bien que il y en a certaines qui ont ça, mais qui restent quand même pas vulnérables. Elles peuvent se payer ce qu'elles veulent, elles peuvent se payer des vacances. Elles n'attendent pas un homme pour faire tout ça, tu vois. En fait, elles cherchent un partenaire. Mais dans leur vie est disponible, leur emploi du temps est disponible pour partager leur vie avec un homme comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que j'en ai d'autres qui ont tellement poussé l'indépendance
à son maximum que vous n'avez absolument besoin de personne. Et un homme, quand il vous parle comme ça pendant une journée ou deux, et qu'il vous rencontre, il se rend compte en fait que il a l'impression de ne rien avoir à t'apporter, même si lui c'est quelqu'un de qualité, même si lui il est ambitieux, même si il a une bonne situation, il a l'impression que tu t'apportes tellement déjà tout que vraiment il n'a rien à t'apporter. Ça lui coupe finalement je sais pas, ça le coupe, ça le freine dans son délire. Donc les femmes qui ont plus de 30 ans et qui ont une bonne situation, essayez de comprendre ce que je dis. Parce que parfois vous faites peur aux hommes. Franchement, vous êtes des fers-là, moi je vous félicite. Vous avez réussi dans votre vie. Mais vous avez oublié, finalement, vous êtes à fond dans votre travail, vous êtes professionnel, vous êtes ambitieuse dans votre job, mais vous avez oublié aussi de préparer votre vie. Alors je comprends bien qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie de spécialement se marier ou de faire leur vie avec quelqu'un, c'est qu'une option facultative et tout, mais pour celles qui vraiment voient aujourd'hui qu'elles sont belles, moi je vois leurs photos, elles sont belles, elles n'ont pas de défauts. Elles sont intelligentes, elles parlent correctement, elles sont intéressantes, mais vraiment, on comprend que c'est dur de vous avoir. C'est dur de vous avoir, c'est dur de vous surprendre. On ne sait pas par où commencer avec vous parce que vous avez besoin de personne, en fait. Et vous vous demandez comment ça se fait que vous êtes encore célibataire. C'est votre comportement qui fait que vous en êtes arrivé là, tout simplement. Et pour toutes les autres qui sont belles et tout ça, qui ont des capacités, mais éduquez-vous. Quand je vous dis qui sont encore célibataires et qui comprennent pas pourquoi elles tombent tout le temps que sur des clodos, vous êtes attirés par les clodos, la vérité. Les personnes en fait qui sont élevées dans la société ne vous intéressent pas, vous êtes condescendante avec eux, ou alors ils comprennent que c'est pas équitable et que vos ambitions ne sont pas bienveillantes, d'accord, ils comprennent bien qu'il y a une faille. Sachez une chose aussi, c'est que être belle ne suffit pas, comme je vous l'ai dit. Un homme, bien sûr, qui peut se mettre avec quelqu'un qui a moins de niveau d'études qu'elle, mais qui est ambitieuse, qui a un travail qui se prend en charge tout simplement. Et même avec tout ça, il vous prendra en charge, lui-même, il prendra le relais. Mais sachez une chose, c'est que il faut que vous vous éduquiez. C'est pas tout d'être belle, c'est pas tout de savoir se maquiller, c'est pas tout d'être propre. Il faut aussi avoir le langage qui va avec. Il faut aussi avoir cette douceur, cette féminité, un brin de vulnérabilité. Tout ça, en fait, c'est un cocktail. Tu ne peux pas avoir 2 ou 3 choses. Je vois très bien qu'il y en a, elles ont la voiture, elles ont un travail, mais quand tu parles, ça va pas. Soit tu es trop masculine, même s'il y a certains hommes qui aiment bien les femmes qui sont un peu masculines, ça c'est clair et net, mais soit ton langage, ta façon de te comporter n'est pas, encore une fois, c'est même pas féminine, mais ça fait pas bien élevé. Ça fait pas femme. En fait, quand un homme cherche une femme, il cherche une femme pour faire sa vie, il cherche une femme pour avoir des enfants, pour éduquer ses enfants. Donc bien sûr que nos enfants prennent et sont influencés par le mari et par la maman. Généralement, c'est plus les mamans que les maris qui élèvent les enfants. Et du coup, il se dit qu'il ne veut pas avoir des enfants avec ces petits défauts-là, quoi. On a tous des défauts, personne n'est parfait, mais il faut faire un travail sur vous. Des fois, vous n'avez pas conscience des choses. Et franchement, il y a un exercice qui est pas mal. Moi, je pense, c'est de prendre votre téléphone, comme je le fais là aujourd'hui. Prends ton téléphone, mets la caméra, pose-le et présente-toi et parle-toi à toi-même. Fais comme si tu es en entretien d'embauche avec un mec, par exemple. Bonjour, je m'appelle, je sais pas, Sophie, blablabli, blablabla, j'aime cette couleur, voilà ce que je fais dans la vie. Essayez de voir en fait ce que vous reflétez, parce que j'en parlais avec mon abonné d'hier, d'ailleurs, il lui arrive une dinguerie, mais parfois en fait, l'opinion qu'on a de nous-mêmes ou la vision qu'on a de nous-mêmes est erronée, et finalement, elle est tellement erronée que il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on reflète réellement n'est pas ce que l'idée qu'on s'est fait de nous-mêmes dans notre tête, la perception que l'on croit que les autres ont de nous. Parfois, il y a un fossé entre les deux. Et par rapport à cela, vous pouvez vous rendre compte que parfois, bon, là, c'est vrai que je me tiens pas à droite, on peut pas non plus être Madame 5, tu vois. Mais le truc, c'est que quoi? C'est que je pense qu'il faut sincèrement que vous fassiez Faites cet exercice, hein, les célibataires qui n'ont pas encore compris le pourquoi du comment. Des fois, vous êtes là, vous posez des questions. Regarde et dis-toi, si toi tu es un homme, est-ce que tu te mettrais en couple avec toi-même? Tu vois le truc ou pas?
Maintenant, moi, je vous pousse sincèrement pour celles et ceux qui, bien sûr, que se mettent en congé maternité ou arrêter de travailler pendant 6 mois parce que tu as d'autres chats à fouetter, que tu viens d'emménager, que tu viens de te marier. Ok, mais n'oubliez pas votre vie sociale. N'oubliez pas votre travail. Même si c'est à mi-temps. Parce que, même si le mec te dit, moi, j'ai envie d'une femme qui ne travaille pas et tout, tu peux lui dire que tu comprends ses arguments et qu'on verra ça par la suite, enfin s'il le veut bien, à moins que ce soit vraiment un critère qui soit non flexible et tout, mais que, enfin, t'as besoin de, je sais pas, t'as besoin de travailler, tu ne devrais pas rester à la maison, parce que finalement, des fois, eux aussi sont persuadés qu'ils veulent ceci, mais finalement, quand ils l'ont, après, ils ne respectent plus la chose. Ils vous voient plus de la même façon quand vous êtes à la maison, entre le couloir de la cuisine et de la salle de bain. Il y a plus de surprise, il y a plus de suspense. Toi, tu vas être frustré parce que tu vas le voir, il va avoir une vie sociale, il va déambuler de droite à gauche. Toi, il va te voir, il va pas te respecter de la même façon que si tu avais une responsabilité, n'importe laquelle, même si tu as les clés d'un magasin que tu vas ouvrir tous les jours parce que tu es vendeuse ou responsable dans un magasin ou je ne sais quoi, ça va pas être la même chose. Tu vois le truc ou pas? Et franchement, un homme, il a plus de facilité à quitter une femme qui ne fait rien qu'une femme qui travaille, qui a une vie sociale. Je te dis pas une vie sociale dramatique que tous les jours tu fais quelque chose, mais voilà que tu as des copines que tu vois 2-3 fois par mois, tu as une vie, tu as un travail, enfin tu as une vie qui est bien remplie, tu as confiance en toi parce que finalement le travail est un équilibre. Je sais que travailler c'est pas parfois très très drôle, ça peut être anxiogène. Le travail c'est pas une partie de plaisir, mais quand même je trouve que ça reste quand même un équilibre de vie. Ça équilibre pas mal de choses et ça nous donne confiance en nous. On a des choses à raconter, on a tout ça. Et franchement, une femme qui ne fait rien, une femme au foyer, un homme a plus de facilité à lui manquer de respect. Elle se sent un petit peu, en quelque sorte, redevable de son mari. Et un homme aura plus de facilité à, si tu fais chier, en fait, à te dire, mais si t'es pas contente, casse-toi. Ça lui fera ni chaud ni froid que tu te casses parce qu'il saura que tu ne fais rien de spécial et que tu vas te retrouver en précarité. Alors qu'un homme, en fait, qui est avec une fille qui travaille, qui a son permis, qui a ses amis et tout ça, il va pas aller non plus trop loin dans ses paroles. Ça va lui faire plus chier parce qu'il saura, ça lui fera mal de savoir que finalement, si ça se termine, tu as une vie à côté, tu as tes amis, tu as ton travail, tu as ton argent, tu peux retrouver un logement, tu peux le meubler, tu peux te débrouiller. Donc un homme, en fait, à chaque fois qui va avoir une embrouille, qui va avoir, je sais pas, un conflit entre toi et lui, il va pas te traiter de la même façon. Il ne va pas te traiter de la même façon. Les femmes qui bossent ne sont pas traitées de la même façon que les femmes au foyer par leur conjoint. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de hiérarchie. Bien sûr, moi, vous savez que je suis de la vieille école, je suis absolument pas féministe. Bien sûr que je peux partager des idées féministes et tout ça, mais moi, je suis de la vieille école. Pour moi, une femme doit avoir sa place de femme au sein du foyer. Pour moi, la femme qui fait à manger, qui fait le ménage, moi, je suis pour. Tu vois le truc ou pas? Même si on est des femmes d'intérieur et d'extérieur ici. Mais l'homme doit avoir son rôle d'homme, chef de famille, décisionnaire, bien qu'on doit discuter ensemble. On note pas les clauses, on coupe pas les clauses de son mari, on lui coupe pas la parole. On doit lui faire comprendre que quand même, on doit le respecter. Et surtout en société. Voilà, lorsque, par exemple, il y a des personnes tierces, que ce soit dehors et tout ça, pour moi, un homme, c'est un homme. Tu dois rester derrière ton homme, tu dois rester à ta place. Mais tout de même, j'ai l'impression que les femmes qui ne font rien, elles sont trop écrasées. Elles sont trop écrasées et quand tu viens sauver tes idées en disant « Ouais, mais il faut que tu m'aides, je fais tout, je travaille quand même à l'intérieur. » Ok, mais là, tu me fais chier. Moi, je travaille à l'extérieur, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui nourris les enfants. Tu te rends pas compte que le travail, ça peut être anxiogène, que des fois, on travaille avec des collègues qui sont chiants. Enfin bref, moi, j'ai l'impression vraiment qu'il faut savoir trouver son juste milieu, mais que moi, je vous encourage, mes crèmes, à travailler. Même à mi-temps, c'est important de travailler, d'aider le foyer, par exemple, même pour les vacances, pour les enfants, pour vous, en fait. Vous vous sentez moins frustré que attendre à chaque fois qu'un mec vienne te payer ton fond de teint, te payer ton jean ou te payer tes culottes, bof. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que les hommes aussi ont plus de respect pour une femme qui
je sais pas, une femme qui est débrouillarde en fait. Même si tu peux travailler de chez toi, hein, que ce soit nounou agréé, que ce soit, comme je te dis, faire des buffets, faire les ongles, ou tu vois, de temps en temps, avoir un job à mi-temps, te déplacer. Je sais pas ce que tu peux vendre, des Cookéo, des Cooking, enfin, tu sais, ce qu'ils font là, les Tupperware, les machins, les meufs qui vendent des aspirateurs, des trucs minceurs, tu vois, il faut quand même avoir un projet de vie et ne pas vivre à travers son homme, parce que une femme qui travaille, oui, se rendra compte de ce que c'est que, que d'avoir des responsabilités, que d'avoir des obligations. Et tout ça pour vous dire que moi, je vous encourage dans cette démarche. Maintenant, celles qui sont beaucoup trop indépendantes, en fait, il faut trouver son juste milieu. Parce que celles qui sont trop indépendantes, les hommes peuvent en avoir marre parce qu'ils trouvent pas leur place. Ils ont l'impression de ne pas se sentir homme. Ils ont l'impression de ne pas te servir à quelque chose. Un homme, il n'est pas là pour changer ta vie. Il est là pour la vivre avec toi. Il est là pour l'égayer. Il est là pour être ton partenaire. Mais si tu ne laisses pas sa place, finalement, il n'a pas de place, il va aller voir ailleurs, en fait, s'il y a une place pour lui. Et il y a certaines femmes, en fait, de 30 ans ou plus qui sont carriéristes et qui veulent trouver un conjoint, qui veulent trouver un mari, mais clairement, si vous analysez bien les choses, il n'y a pas la place. Vous ne laissez pas la place à cette personne dans votre vie. Donc, bref, je sais pas si la vidéo, elle va être claire. C'est un peu je sais pas si vous allez me recevoir 5 sur 5. J'avoue que j'ai un petit peu tout mélangé. Mais c'est un peu un condensé, un résumé de toutes les problématiques que j'ai pu avoir en coaching, en fait, cette semaine. C'est des conseils, en fait, que je vous donne à tous et à toutes, que ce soit les meufs qui cherchent un homme pour la sortir de là, pour égayer sa vie, pour changer, pas pour égayer sa vie, mais pour changer sa vie, pour lui apporter tout ce dont elle a rêvé. Tout ce dont tu as rêvé, tu vas voir ta liste des envies. Je veux ci, je veux ça. Troisième chose, je veux ça. Quatrième chose, je veux ça. Il faut que tu essaies d'y parvenir seul. Un homme, ça peut être un tremplin, à condition que déjà, toutes ces choses que tu voulais réaliser, déjà que tu saches où tu veux aller et que tu fais tout en sorte que ce soit cohérent en fait. Que ton statut, que ton travail, que tes buts, que tes actions soient en cohérence, soient en adéquation avec la destination. D'accord? Parce que c'est pas un homme qui va venir te sortir de là où tu es. Il faut que tu commences à te sortir de là. Tu vois, par exemple, moi, si je veux aller au ski, d'abord, il faut que il me faut quoi pour aller au ski? Il faut que je cherche un endroit, oui, skier dans quelle ville, d'accord? Il me faut une tenue pour aller au ski. Aujourd'hui, je vais m'acheter des bottes de ski, il va falloir que je m'achète une combinaison, il va peut-être falloir que je m'achète des skis, ou peut-être que je les loue, mais en tout cas, il va falloir que je travaille pour aller au ski. Enfin, et peut-être que quelqu'un m'emmènera au ski. Je sais pas trop. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Mais si vous pensez qu'une personne va toquer parce que tu vas aller au ski, va t'apporter un matériel de ski, va t'emmener là-bas, va te payer ton séjour, va skier à ta place, c'est pas possible. Il faut que toi-même, en fait, tu fasses des choses en adéquation avec la destination. Tu veux te trouver où? Tu veux aller où? En fait, pour savoir c'est quoi le plan. Et trouver une personne aussi qui aime le ski, qui aime l'hiver, qui aime la neige, qui aime ce que toi tu aimes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donnez-vous les moyens. En fait, investissez dans vous, évoluez, que ce soit avec votre comportement, que ce soit avec votre façon de vous parler. Éduquons-nous, en fait, mes crèmes. Parce que quand il y a des meufs, elles veulent un mec qui gagne je ne sais combien par mois, qui soit musulman, qui soit gentil, qui soit paradin, qui soit aimable. Ok, mais tu crois que ce genre d'homme-là s'intéresse à quel genre de femme? Est-ce que tu penses qu'il s'intéresse à... Qu'est-ce que tu as à lui apporter? Lui, ok, il va forcément t'apporter des choses, mais toi, qu'est-ce que tu as à lui apporter? Pareil, pour les femmes qui sont éduquées, qui veulent un homme éduqué, qui sont très indépendantes, qui sont déjà propriétaires, qui ont leur permis, qui ont tout. Elles veulent un mec comme eux, pas moins que eux, ou qui soit plus que eux. Mais qu'est-ce que vous pourrez vous apporter? Qu'est-ce que vous pourrez vous apporter? Des discussions enrichissantes, voilà, vous serez en adéquation et vous serez en cohérence, vous deux, parce que vous avez la même vision des choses, mais concrètement, il faut que tu aies de la place pour lui. Parce que si tu peux tout faire toute seule, il va pas se sentir homme, il va pas se sentir... c'est pas ce qu'il voulait en fait. Il voulait une femme, il ne voulait pas une copine ou un ami, ou... Tu vois ce que je veux dire?
Après, bien sûr, il faut pas se brader, mais on a certains critères, il faut absolument qu'ils deviennent flexibles. Donc, mes crèmes, créez-vous des opportunités, d'accord? Créez-vous des opportunités, parce que parfois, vous vous demandez pourquoi vous êtes encore là toute seule, mais parfois, vous ne vous êtes pas créé d'opportunités. Sortez de vos retranchements, et ça va le faire, en fait. Et dès le début, quand il y a des red flags, ou quand la personne, elle n'a pas la gueule de l'emploi, mais que tu crois qu'elle va devenir ambitieuse comme par magie, ou t'apporter je ne sais quoi, alors que tu vois qu'il est incapable. Si tu cherches un plombier, ne prends pas un électricien. Et si tu cherches un électricien, ne prends pas un boucher, en fait. Et après, pour venir te plaindre, c'est pas possible. Vous comprenez? Parfois, vous perdez votre temps aussi. Maintenant, j'ai l'impression aussi que parfois, vous n'avez plus d'espoir et que vous vous découragez assez facilement. Je sais que ça peut être difficile, je sais que ça peut être redondant, je sais que ça peut être chiant de tomber sur un enfoiré, deux enfoirés ou un mec qui te ghoste ou qui te parle plus ou tu sais pas ce qui n'allait pas. Si tu analyses la chose, tu sais très bien ce qui n'allait pas. J'ai les yeux qui pleurent. Mes crèmes, je vais y aller. Je suis désolée, la vidéo n'a pas été super longue. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura 2 vidéos demain. Moi-même, là, je vais sortir de mes retranchements et je vais aller dîner en famille. J'espère que vous passerez une excellente soirée. Je suis sincèrement désolée, il n'y aura pas eu de live ce soir. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Ah non, il faut que je me mouche 2 secondes. C'est une catastrophe d'être malade comme ça. Mes crèmes, ne perdez pas espoir. Je pense que vous avez votre âme sœur qui vous attend quelque part. Il faut juste le chercher au bon endroit. Quand vous allez au supermarché et que vous avez besoin de serviettes hygiéniques, vous ne cherchez pas les serviettes hygiéniques au rayon primeur. Vous ne cherchez pas les serviettes hygiéniques entre les clémentines et les pommes. Les serviettes hygiéniques, vous les cherchez au bon endroit. Et ben, les mecs, en fait, c'est pareil. J'ai l'impression que parfois, c'est pas réalisable en fait ce que vous souhaitez ou que vous-même en fait vous êtes exigeante envers les autres mais vous l'êtes peu envers vous-même. Sortez de vos retranchements, ayez des ambitions, n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur de réaliser ces rêves en fait que vous avez depuis petite, depuis... Non, vous pouvez tout réaliser, il faut que vous vous donniez les moyens de tout ça. Mais moi je veux qu'aujourd'hui on soit tous réalistes et on soit tous honnêtes envers nous-mêmes. Tu vois le truc ou pas? Parce que trop attendre des autres et pas rien attendre de soi-même, je trouve que c'est triste en fait. Tu peux pas être trop exigeante envers les autres et être aussi peu exigeante envers toi. Prenez votre temps, ne choisissez pas les hommes par dépit, ne vous mettez pas avec le mec, je sais pas, l'ex le moins pire, ou enfin, on sait tout le temps que j'ai remarqué avec vous, enfin, même moi, quand j'étais jeune, quand on se sépare de quelqu'un, on a tendance à penser à notre ex ou à comparer tout. Arrêtons de comparer les gens. Soyons positifs. Cherchons les personnes au bon endroit. Il faut persévérer. Et tous les jours, en fait, il faut être endurante et il faut être exigeante envers soi. Tout simplement. Moi, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de voir, en fait, ce que vous pensez de tout ça. Mais, encore une fois, ne laissez personne vous dicter vos rêves, ne laissez personne écrire à votre place la liste de vos envies. Qu'est-ce que tu as envie réellement? Parce que des fois, vous me dites, j'ai envie d'un mari. Pour faire quoi? Parce que des fois, j'ai l'impression que vous le cherchez à mi-temps, ou des fois, enfin, il n'y a pas de place. Fais de la place d'abord. Fais du désencombrement dans ta vie. Des fois, on prend des mauvaises habitudes. Et c'est important de s'analyser, de faire un petit constat, en fait. Un petit état des lieux. Et pour celles qui recherchent un homme qui va les sauver de leur misère, dans la misère, on rencontre généralement rien de bon. Cendrillon, elle a pris le prince, d'accord? Il est overbooké, il a quelqu'un d'autre. Sortez-vous de votre misère et sur votre chemin, vous rencontrerez quelqu'un qui va être fan de votre ambition, de votre parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais éternuer. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a qui rêvent trop et d'autres qui ne rêvent pas assez. Encore une fois, il faut tout le temps équilibrer, trouver son équilibre, être juste, même si c'est bien de rêver. Vous pourrez trouver, hein, quand on cherche, mais vraiment, hein, qu'on s'en donne les moyens, on trouve tout le temps ce dont on cherche. Mais il faut s'en donner les moyens. Donnez-vous les moyens et ensuite cherchez-le quand vous avez les moyens. Vous comprenez ou pas?
Bref, moi je vous laisse, je fais que éternuer, c'est une catastrophe, pourtant j'ai pris mes médicaments et tout, je commence à avoir mal à la tête, enfin bref, je vais aller au supermarché, je vais prendre des chocolats pour les gosses et je vais y aller mes crèmes. En plus mes filles elles m'attendent depuis tout à l'heure, je vous embrasserai fort, je vous donne rendez-vous demain pour 2 nouvelles vidéos et d'ici là ne vous laissez pas faire mes crèmes. Bisous, hobby. J'espère que tu liké, que tu as fucké ou tu as tosé, que tu t'es abonné et que surtout tu m'as mis un emoji bleu. En tout cas j'attends de voir vos commentaires avec impatience. Bisous.